Mon expérience sur Amazon FBA. Il y a de nombreuses personnes qui voient comment les gens vendent sur Amazon, là, elles se lancent. Mais sachez que si vous cherchez un business qui est facile, ne vous lancez certainement pas sur Amazon FBA. Comme dans toute plateforme d'e-commerce, il y a des avantages et des inconvénients. Commençons par les avantages. L'une des options de Amazon FBA, c'est que tu ne t'occupes pas de la logistique. La marchandise vient directement du fournisseur pour arriver dans les entrepôts d'Amazon. Encore que, il y a une autre option que personne peut-être ne choisit, que tu peux avoir ton stock sur toi. Mais ça demande beaucoup de travail, de réactivité lorsque un client passe la commande. Et donc, même Amazon te dissuade parfois de garder les stocks de produits chez toi ou même d'envoyer toi-même les produits. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous commandez un produit chez Amazon, vous l'avez en 24 heures, 48 heures, parce qu'il y a une telle réactivité. Ce sont même d'ailleurs des robots qui préparent parfois des commandes. L'homme est seulement là pour faire la partie que le robot ne peut pas faire. L'avantage numéro 2, c'est que quand tu mets ton produit sur Amazon FBA, tu es sur une plateforme où il y a énormément de commerçants, mais il y a aussi énormément de clients. Donc, c'est-à-dire que si tu arrives à percer, ça peut alors être exponentiel. L'avantage numéro 3, c'est l'expédition dans les brefs délais. J'ai déjà eu à commander un produit aujourd'hui, vendredi, c'est arrivé le samedi. Mais surtout quand tu prends l'abonnement Prime, c'est encore plus rapide. Il y a même parfois des colis que tu commandes avant minuit, la veille, et ça arrive chez toi le matin avant midi. Tu comprends que toi qui es une simple personne lambda, tu ne peux pas avoir autant de réactivité que la robotisation. Un autre avantage, Amazon s'occupe des retours et du SAV. C'est-à-dire que c'est un gros poids qui t'a enlevé. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est que gérer un SAV ou gérer des retours clients quand il y a des commandes encore en attente, quand il y a des livraisons en attente. D'autres avantages, la crédibilité, la confiance du client. Parce que quand tu es sur Amazon FBA, les gens, dans leur tête, ils se disent que parfois que c'est meilleur même que AliExpress, c'est meilleur que Alibaba. Pourtant, souvent des produits viennent même de ces sites-là. Mais c'est gage de fiabilité. Maintenant, allons aux inconvénients. Tellement il y a des choses à payer. Parce que quand tu envoies ton produit à l'entrepôt, là, ce n'est pas gratuit. Hein. Quand tu es en ligne, là, tu payes Amazon pour le fait que tu sois en ligne sur leur plateforme. Hein. Toutes ces choses que tu payes, mis bout à bout, fait que ta marge devient ridicule. Donc, il faut déjà penser à ça quand tu choisis ton produit, mais surtout quand tu définis le prix de ton produit. Parce qu'il y a des personnes qui ont oublié ces aspects-là. Et finalement, quand elles ont vendu sur Amazon, elles ont payé tout ce qu'il y a payé chez Amazon. Elles se retrouvent avec un bénéfice de zéro. Limite même parfois, elles vendent à perte. Un autre inconvénient, c'est que quand tu es sur Amazon là, du jour au lendemain, ils peuvent te bannir. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un client fasse un mauvais rapport et que tu ne puisses pas apporter les preuves. Tu vois qu'un business que tu as construit depuis des mois, tu as mis de l'argent dedans, tu te retrouves du jour au lendemain banni de la plateforme. Pourtant, ton produit passe, pourtant ton produit marche. Et quand c'est comme ça, même ils te bloquent même l'accès à l'argent que tu as sur leur compte. Et oui, quand tu gagnes de l'argent sur Amazon FBA, parfois ils retiennent un certain nombre de jours et ils te versent ça en une fois, peut-être tous les 10 jours, tous les 15 jours, je m'en souviens plus. C'est une plateforme qui peut t'apporter tout, mais qui peut aussi tout enlever du jour au lendemain. Donc tu es dépendante d'eux. La plateforme encourage également une facilité de retour. Il suffit simplement de dire que ça ne me convient plus ou j'ai acheté par erreur, on te rembourse dans la journée. Parfois, quand c'est trop tard, là, c'est sous 3 jours. Tu comprends que quand tu as ton business et que la marchandise part, ça revient comme ça t'est facturé tout le reste. Tu fais comment? Et pour terminer, je dis simplement, quand tu mets ta marchandise dans les entrepôts de Amazon FBA, tu payes les frais de stockage là-bas. Tu payes les frais d'acheminement. Tu payes, il y a énormément de choses d'ailleurs que tu payes. Et si tu n'arrives pas à vendre tes produits, tu vas encore payer le temps que le produit a mis là-bas et te donne le choix. Soit tu décides qu'on te renvoie le produit chez toi et tu payes les frais de transport de ton stock de produits qui ne se vend pas jusqu'à chez toi. Soit il te propose de détruire tes produits. Et c'est toujours toi qui payes pour la destruction du produit. Bref, moi, ça m'a dépassé. Je me suis dit, autant mieux créer mon petit business en ligne. Je gère tout moi-même. Parce que Amazon FBA, là, c'est les mots de tête. Je dis bien, c'est les mots de tête. Sans compter qu'il y a la concurrence là-bas. Et pour être dans les premières personnes qui sont là en haut, là, il faut encore payer la publicité chez Amazon. Donc, il y a parfois même tu vends quelque chose, quelqu'un check les pages, même 10 pages, on ne te trouve pas. Tout simplement parce que les personnes qui payent le plus de pubs sont classées en avant ou les personnes qui ont les plus grosses ventes sont classées en avant. Moi, par exemple, quand j'ai choisi mon produit sur Amazon FBA, j'ai choisi dans les 2 ou 3 premières pages. À partir de la page 4, 5, 6, là, je ne regarde même pas. Et c'est là où sont les personnes comme vous et moi qui ne faisons pas de pub, bref.
Crée ton petit business et laisse grandir doucement, doucement. Fais la publicité sur TikTok, sur Facebook. Et tu verras toi-même. Même si tu vas faire tout, au moins, tu vas gérer toi-même. Ici, les questions d'entrepreneuriat et de business, d'éducation financière et de tout ce qui donne de l'argent à côté du travail des salariés. Like, commente, partage, mais surtout, abonne-toi.